Bonjour à tous, bienvenue dans les belles figures de l'histoire. Aujourd'hui, nous parlons de Sainte Agnès, une des plus illustres martyrs de l'histoire de l'Église. Elle a marqué ses contemporains par son courage en résistant à un viol à l'âge de 12 ans par amour pour le Christ. Et elle continue de marquer la ville de Rome par les églises qui lui sont consacrées. C'est aussi l'occasion de découvrir la passionnante épopée des martyrs de la persécution romaine. Persécutions qui ont duré 3 siècles. Qui était donc Sainte Agnès? On en parle et on part à sa découverte avec le père Jean-François Thomas, jésuite. Bonjour mon père, merci d'être avec nous. Également avec Véronique Jacquier, journaliste. Bonjour Véronique. Bonjour à tous. Alors Véronique, évidemment, ce qui a marqué les contemporains de l'époque de Sainte Agnès, c'est son martyre de la pureté, pourrait-on dire. C'est-à-dire que chrétienne, elle a traversé l'histoire avec cette histoire justement de persécution autour de sa pureté. Oui, sa pureté, parce que c'est une jeune fille qui a seulement 12 ans. Il faut bien imaginer ce que c'est. On parle de Agnès qui a 12 ans. Donc c'est une toute jeune fille qui refuse de se donner à un homme parce qu'elle veut se garder pour le Christ. Donc le moteur de sa vie à seulement 12 ans, c'est l'amour pour Jésus. Donc symbole de pureté et de vertu, d'autant qu'elle sait ce qui l'attend. Elle sait qu'elle peut être horriblement persécutée. Et on va vous raconter effectivement l'histoire de cette persécution. Et les Romains ne manquaient pas d'imagination. Alors l'histoire commence en 291, naissance d'Agnès. C'est probablement une fille de la noblesse romaine. Elle repousse les avances d'un jeune homme qui est fou amoureux d'elle, mais c'est le fils du préfet de Rome. Alors comme elle le repousse, elle est convoquée par le préfet de Rome. Elle ne se laisse pas démonter, comme on dirait aujourd'hui. C'est-à-dire qu'elle dit non, je ne veux pas me donner à cet homme-là parce que je me donne à quelqu'un de plus grand. Et ce plus grand, mon amoureux, c'est Jésus. Donc le préfet de Rome, évidemment, ne comprend pas le langage que cette jeune chrétienne lui tient. Et il décide, pour l'humilier, de la faire dévêtir, de faire en sorte qu'elle se promène nue à travers la ville de Rome. Et il lui lance comme défi, comme intimidation, de la prostituer dans un lupanar si elle ne renonce pas justement à se donner à son fils. La jeune Agnès tient bon. Alors, Père Thomas, ça en dit long quand même sur les mentalités de l'époque, c'est-à-dire qu'on a d'un côté une toute jeune fille qui parle d'amour, qui parle de se donner, qui parle de se préserver, mais la mentalité des Romains ne l'entendait pas de cette façon, on ne savait pas ce que c'était que ce langage de l'amour. On était en pleine décadence. Alors, on était en pleine décadence. C'était le début de la décadence de l'Empire romain, oui, mais bon, tout empire est plus ou moins en décadence tout au long de son histoire. Quoi qu'il en soit, les Romains n'ont comme idée de la virginité que ce qui concerne les Vestales. Le temple de Vesta à Rome était le temple dédié à la déesse protectrice de Rome et de la famille. Et donc, depuis l'origine, il y avait dans ce temple des Vestales qui étaient des vierges consacrées au nombre de 2, de 4, puis de 7, avec des règles très strictes. Mais c'était la seule exception à la règle. Dans l'Empire romain, il fallait absolument, évidemment, se marier, fonder une famille, même si ce qui concerne l'amour n'était pas forcément vécu au sein de la vie du couple officielle. Donc les Romains ont une image de l'amour qui n'est pas l'image qui va se développer à partir du christianisme. Rappelez-nous le contexte de l'époque concernant justement ces persécutions contre les chrétiens qui ont duré 3 siècles, depuis la naissance du Christ jusqu'en 300 et quelques. Là, on est plutôt à la queue de la comète, si je puis dire, à la fin des persécutions. Queue de la comète, mais c'est une queue de la comète qui est très dense. Plus les années vont s'écouler, plus les persécutions seront importantes et un peu généralisées, alors qu'au départ, elles étaient localisées. Quand on parle de la première persécution, très célèbre évidemment, de Néron, puisque Saint-Pierre a été martyr à ce moment-là, c'était une persécution localisée à Rome. Donc au fur et à mesure, les autorités romaines vont se rendre compte du danger que représente le christianisme pour l'établissement du pouvoir et notamment du pouvoir impérial. Donc les griefs vont se multiplier contre les chrétiens. En effet, à l'époque de Sainte Agnès, c'est une époque où l'empereur, justement parce que l'Empire commence à être déstabilisé, désire sacraliser encore plus la fonction. Et bien évidemment, les chrétiens vont s'opposer à cette sacralisation puisque
les chrétiens vont refuser de sacrifier aux dieux païens et tout particulièrement de sacrifier à l'empereur. Mais justement, alors, sacralisation du pouvoir, certes, on le comprend, mais s'il y a plusieurs dieux, pourquoi est-ce que le dieu des chrétiens ne pourrait pas être accepté dans cet empire ? Les autres dieux, en fait, vivent très bien les uns avec les autres. Le vrai Dieu, lui, c'est un Dieu qui est jaloux. On le voit déjà dans l'Ancien Testament. Donc, un Dieu jaloux, parce qu'il est le vrai Dieu, ne peut pas accepter d'être mis au même rang que les autres idoles. Et donc, les chrétiens comprennent bien qu'on ne peut pas ainsi sacrifier à tous les dieux du Panthéon romain, d'autant plus que le Panthéon romain était là, au contraire, pour s'enrichir, en effet, de tous les nouveaux dieux au fur et à mesure des conquêtes. Eh bien, on ne peut pas conquérir le vrai Dieu. Le vrai Dieu ne s'enferme pas dans le Panthéon de Rome. Et les chrétiens ont, évidemment, au prix de leur sang, montré que seule l'adoration du vrai Dieu était possible. Donc, ils refusaient de sacrifier aux autres dieux de l'Empire. Alors Véronique, deuxième épisode concernant Sainte Agnès, on y revient, c'est une atroce persécution pour une jeune fille, mais jeune fille qui ne refuse pas le martyre. Non, elle ne refuse pas le martyre et elle accepte même presque joyeusement, si j'ose dire, de mourir pour son Dieu. C'est ça aussi qui a quand même stupéfait les Romains de l'époque, bien entendu. On adorait des dieux, mais on n'était pas prêt à mourir pour eux, et de la plus horrible des façons. Alors, comme je vous l'ai dit, elle refuse de sacrifier aux dieux romains. Donc, le préfet l'a fait traîner jusqu'à un lupanar en étant nu. Et là, miracle, dans le lupanar, les cheveux de la jeune Agnès poussent jusqu'à la couvrir et à la protéger, évidemment, de la concupiscence et des assauts du fils du préfet qui se trouve encore là à essayer de violer la jeune Agnès. La légende dit qu'un ange serait alors apparu et que le jeune homme serait mort, mais que Agnès aurait ressuscité avec ses prières. Quoi qu'il en soit, le préfet de Rome est fou de colère. Il prend la jeune Agnès pour une sorcière, parce que, comme on l'a évoqué, on n'a pas à l'époque le logiciel pour finalement comprendre les chrétiens et leur foi et leur amour pour le Christ. Donc, il ordonne qu'elle soit brûlée en place publique comme une sorcière, puisqu'il la tient responsable des déboires qui arrivent à son fils. On monte un bûcher, mais les flammes épargnent la jeune Agnès. Donc, deuxième miracle, après la pousse des cheveux. Et puis, cependant, on l'égorge. Et là, la jeune Agnès meurt comme d'autres jeunes martyrs de l'époque, puisque l'Église a un coup de cœur pour ces jeunes filles comme Agathe, Félicité, Perpétue, Lucie, qui sont de jeunes vierges qui se sont données au Christ et qui ont été prêts à mourir pour lui, mon père. Ce sont les vierges martyrs que l'on retrouve dans le canon romain de la messe. Ce sont les sept vierges martyrs parmi beaucoup d'autres. C'est vrai que c'est une époque où, dans le christianisme, il y a un enthousiasme pour le martyr. Il y aura d'autres époques ensuite, au cours des siècles, où on retrouvera cet enthousiasme, notamment au XVIIe siècle et lors de la conquête, lors de la découverte du Nouveau Monde, où il fallait évangéliser, donc risquer sa vie auprès des infidèles. Mais c'est vrai que cet enthousiasme touche vraiment toutes les communautés chrétiennes, et ce n'est pas par hasard si les martyrs vont devenir, à l'image du Christ, qui est le premier à avoir versé son sang, évidemment pour le salut des hommes, vont devenir le socle vraiment de la foi chrétienne. Mais alors, une précision technique, parce que on parle de martyrs de la pureté s'agissant de Sainte Agnès, mais habituellement, lorsqu'on parle des martyrs, on dit qu'ils sont morts en haine de la foi. Est-ce que c'est le cas également, précisément, pour Sainte Agnès ? Oui, c'est la caractéristique du martyr. Il meurt toujours en haine de la foi. Alors, ce n'est pas lui, évidemment, qui est habité par la haine, c'est tout à fait l'inverse, mais c'est l'ennemi qui est habité, c'est le bourreau qui est habité par cette haine. Le martyr est celui qui accepte de donner sa vie, mais sans aucune violence de sa part. Donc c'est vrai que martyr, c'est un mot qui, à notre époque, a subi, maintenant depuis des décennies d'ailleurs, bien des déformations. Parce qu'on va parler de martyr même pour, par exemple, des terroristes qui vont se faire exploser. Alors que non, le martyr est celui qui s'offre et qui oppose à la violence extrême une paix intérieure totale. Donc il faut retrouver le sens originel des mots. Véronique ? Oui, quand je dis que Agnès va au martyre joyeusement, est-ce que ça signifie quand même
qu'elle a des grâces pour vivre un moment aussi horrible d'une façon joyeuse. Ça fait partie du martyre, non? Comment on l'explique à 12 ans, cette façon de mourir? Alors la vie de beaucoup de martyrs montre en effet qu'une grâce particulière est donnée juste à la fin, parce qu'on n'est jamais sûr, évidemment, de pouvoir résister à cette violence qui est imposée par le bourreau. C'est une grâce particulière qu'il faut, je pense, demander chacun, même si tout le monde n'est pas appelé à verser son sang. Quoi qu'il en soit, tout chrétien est appelé à être un martyr au sens premier du terme, c'est-à-dire un témoin. Le martyr, ça signifie témoin. Donc chaque chrétien est appelé à témoigner de sa foi d'une façon ou d'une autre. Alors vous savez que dans l'histoire de l'Église, on parle de deux formes de martyrs, le martyr rouge et le martyr blanc. Le martyr rouge, c'est justement quand on verse son sang. Et puis comme tout le monde ne peut pas être martyr par le sang, l'Église, depuis l'origine, a proposé des moyens pour être participant du martyr blanc, c'est-à-dire tous les moyens de pénitence que l'on peut mettre en œuvre justement pour être en communion avec les souffrances du Christ. Mais vous parliez tout à l'heure du canon de la messe. Donc le canon de la messe, c'est ce texte intangible qui est récité à chaque messe justement par le prêtre au moment de la consécration eucharistique. Pourquoi est-ce que Sainte Agnès a été retenue avec d'autres et pas... pourquoi celle-là en particulier? Alors, lorsque vous prenez les saints et les martyrs qui sont présents dans le canon de la messe, vous voyez que c'est un nombre très limité par rapport à l'immensité, au très grand nombre de martyrs déjà à cette époque. Donc on a choisi les représentants caractéristiques, et puis souvent les premiers, ce que l'on appelle les proto-martyrs, comme par exemple Saint-Étienne, c'est le proto-martyr, le premier martyr de l'histoire de l'Église. Et puis aussi, il y a les proto-martyrs qui sont les premiers martyrs de tel ou tel pays particulier. Donc Sainte Agnès, elle a, par les actes des martyrs qui ont pu être écrits dès leur vie, mais souvent donc, dans les siècles qui ont suivi, elle a été tout de suite un modèle de vie chrétienne, pas simplement par sa mort, mais aussi par la foi qui a pu l'animer auparavant. Véronique. Sainte Agnès a été martyrisée en 303 ou 304. Il faut quand même rappeler que les persécutions n'étaient pas linéaires. C'est-à-dire qu'il y avait, par exemple, 20 ans de persécution, et puis on laissait les chrétiens vivre normalement, et puis de nouveau, atrocement, on les persécutait. C'était quand même un monde de fous, y compris pour les Romains. C'est-à-dire que l'empereur demandait au préfet, par exemple, ou à ses hommes de décapiter ou d'égorger des personnes qu'on laissait tranquilles 10 ans plus tard. C'est quand même spécial aussi. Oui, alors bon, c'était un monde de fous, mais je ne pense pas que le nôtre soit plus raisonnable et plus sage. Donc à chaque période, sa folie, et nous avons notre part. Quoi qu'il en soit, en ce qui concerne les persécutions qui sont ponctuelles et également locales, ce n'était pas toujours l'empereur qui décidait. Ça pouvait être simplement un procurateur, un préfet. Au gré de l'humeur du moment, en fait. L'humeur du moment, et puis... La nécessité politique. Voilà, la nécessité politique, et également pour répondre à tel ou tel problème politique. Bon, il était facile d'accuser telle ou telle catégorie de la population. Alors Véronique, le martyr de Sainte Agnès, c'est donc le IVe siècle, mais cette tradition et ce culte qui était porté donc à cette sainte a perduré jusqu'à aujourd'hui avec une tradition bien spécifique à Rome qui est celle des agneaux. Oui, chaque 21 janvier, le pape, alors en l'occurrence le pape François désormais, reçoit 2 petits agneaux qu'on fait tondre au Vatican, et la laine va servir à fabriquer ce qu'on appelle le pallium. Le pallium, voilà, l'ornement liturgique des archevêques qui sont nommés dans l'année. Voilà, vous voyez l'image du pallium à l'écran. Alors, Agnès a été égorgée. Et donc on la représente toujours avec un agneau immolé dans ses bras, évidemment, symbole de l'innocence inviolée et inviolable. Mais attention, rien à voir entre le prénom Agnès et le mot agneau. Agnès, ça vient du grec qui signifie chaste, pur. Et agneau, bien entendu, du latin agnus, qui veut dire agneau tout simplement. Mais mon père, ça c'est intéressant, pour l'Église catholique, on a fait d'Agnès la personnification féminine de l'Agnus Dei. Expliquez-nous ce que c'est. Alors l'Agnus Dei, évidemment, c'est le Christ lui-même, c'est l'agneau de Dieu. C'est celui qui vient sauver les hommes et qui efface le péché dans le monde.
Si très rapidement il y a eu un synonyme entre Agnès et agneau, c'est justement parce qu'elle a été de façon très privilégiée une image assez parfaite du sacrifice, à l'image du sacrifice du Christ. Et donc voilà pourquoi il y a cette identification entre les deux. Alors pour découvrir la figure de Sainte Agnès, évidemment, il faut aller à Rome. Véronique, dans cette magnifique place Navone qui est derrière nous à l'écran et où se trouve la fontaine du Bernin, très connue, mais aussi l'église Sainte-Agnès in Agone, en italien, ou à l'Agonie, en français, en bon français. Véronique, c'est un des deux lieux spécifiques qui perpétuent justement le culte de Sainte-Agnès. Oui, parce que c'est là que, selon la tradition, Agnès fut exposée, où ses cheveux ont commencé à pousser, où elle fut exposée aux yeux de la population et où elle fut ensuite persécutée. Donc on a du mal, évidemment, à imaginer, quand on regarde cette belle place, à imaginer les drames épouvantables. C'était un amphithéâtre, d'ailleurs, à l'époque. Oui, qui se sont joués à cet endroit à Rome. Sur l'emplacement du Lupanar se trouve désormais une chapelle souterraine. Et puis surtout, si vous vous rendez à Rome, il faut absolument aller découvrir la basilique Sainte-Agnès hors les murs, au-dessus des catacombes qui portent son nom. Vous voyez l'image de la basilique à l'écran. C'est une très belle basilique parce que c'est un exemple de basilique paléo-chrétienne. Il y a une superbe mosaïque du 7e siècle qui représente Sainte Agnès et les papes Symmach et Honorius. Et pour l'anecdote, c'est la fille de l'empereur Constantin, Constance, qui a été évidemment marquée par la figure d'Agnès, puisqu'elle vivait à la même époque, qui a décidé de faire construire cette basilique, de se faire inhumer aux côtés d'Agnès. Et la tombe d'Agnès est devenue tout de suite, évidemment, un lieu de pèlerinage. Notons, parce que je me mets à la place des téléspectateurs, comment sait-on autant de choses sur Agnès ? Eh bien, il y a eu une littérature abondante dès sa mort. Donc, il y a peu de faits historiques, mais il y a eu une littérature vraiment très très prégnante tout de suite après son décès. Puisqu'on parle de lieux, Père Thomas, on associe assez souvent les premiers chrétiens aux catacombes. On a vu une photo d'une des catacombes où se trouve le tombeau de Sainte Agnès, où se trouvait. Qu'en est-il réellement et est-ce que vraiment les chrétiens à l'époque persécutés, habitaient ou fréquentaient ces catacombes ? Non, les chrétiens vivaient, comme tous les autres Romains, de façon normale dans des maisons dans la ville. Qu'il y ait eu peut-être des réunions de prière dans les catacombes, ne serait-ce que pour prier pour les morts qui étaient enterrés, bien évidemment. Mais de là à considérer les catacombes comme les premières églises, non, ce n'étaient pas des lieux où on célébrait le culte. En revanche, le lien entre les corps des martyrs déposés dans les catacombes et le culte chrétien, c'est que tout de suite, lorsque les chrétiens ont pu construire des églises, le sacrifice de la Sainte Messe s'est toujours fait sur le corps des martyrs. Donc, quelle raison ? Justement pour montrer ce lien qui existe le lien direct entre le martyr qui a su renoncer totalement à lui-même et le sacrifice du Christ. Donc il était normal que le sacrifice du Christ soit célébré sur une tombe de martyr. Quelques idées de lecture pour mieux découvrir Sainte Agnès et son époque, Véronique ? Oui, alors il y a le livre de Monseigneur Paul Guérin, Sainte Agnès, Vierge et Martyr, c'est aux éditions Saint-Rémy. Il y a aussi le livre d'Anne Bernet, Les chrétiens dans l'Empire romain, passionnant, des persécutions à la conversion, ça c'est un livre édité chez Perrin. Et puis alors il y a un livre qui est maintenant difficile à trouver, mais qui est une référence, on peut se le procurer sur Internet encore d'occasion, c'est l'Église des apôtres et des martyrs par Daniel Robs, et c'était publié, vous le voyez, chez Fayard. Voilà, et puis sachez également que pour ce qui concerne Sainte Agnès, eh bien, elle est fêtée le 21 janvier. Elle est la patronne des fiancés et des jeunes filles, sans doute liée à cette période où l'Église recommande une certaine chasteté. Père Thomas, c'est cela ? Oui, les fiançailles ne font pas partie de la vie officielle liturgique de l'Église, mais il n'empêche que c'est une préparation privilégiée. Donc l'Église invite en effet les fiancés à vivre dans la chasteté, dans la pureté. Avant de prendre la grande décision du mariage. Et puis une citation pour terminer, qui est attribuée, que la tradition attribue à Sainte Agnès. « J'aime le Christ, quand je l'aime, je suis chaste, quand je le touche, je suis pur, quand je le possède, je suis
vierge. Voilà. Et puis un dicton peut-être supplémentaire pour conclure. Jour de Sainte-Agnès, jamais trop de froid ne laisse. Merci d'avoir suivi cette belle figure de l'histoire. Merci Père Thomas, merci Véronique Jacquier et à bientôt pour une prochaine belle figure.